Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision, horoscope pour juillet 2021 pour les taureaux. Signe solaire, signe lunaire, ascendant, Vénus en taureau, c'est pour vous. On va regarder quelles énergies, quels messages viennent à vous ce mois de juillet 2021. Je rappelle que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Donc prenez ce qui résonne pour vous aujourd'hui, ce qui fait écho à votre cœur, à votre situation, ce qui vous parle, et laissez le reste de côté. Gardez votre libre arbitre et votre bon discernement. Vous avez toujours le choix comme d'habitude. Rien n'est figé dans la pierre. Ok ? Si vous avez besoin d'une guidance privée personnalisée, tous les détails en barre d'infos sous la vidéo, via mon site www.caroleguidanceétoilée.com. Je me ferai une joie de vous accueillir et de vous accompagner et de vous aider. Allez, j'espère que vous avez passé un super bon mois de juin. Si vous êtes en vacances, bonnes vacances, profitez bien. Mois de juillet, mois 7, on se repose, on réfléchit, on réévalue, on s'éveille, parce que le 7, c'est un chiffre que j'aime beaucoup, un chiffre d'éveil spirituel, un chiffre mystique. Donc pour les taureaux au mois de juillet 2021, bon c'est bien ça. Ça saute, il y a des messages. J'aime. Merci, merci. Encore des messages pour nos amis les taureaux au mois de juillet 2021, s'il vous plaît. Voilà, vous êtes le dernier signe que je filme ce mois-ci. Donc désolée si vous attendiez avec impatience votre vidéo. Mais j'essaye de tourner, de changer un petit peu pour que pour que ce ne soit pas toujours les mêmes qui soient avantagés. Et bah oui, ça saute encore. Hein. Vous m'avez compris. Est-ce qu'on a encore des messages pour les taureaux au mois de juillet 2021? Conseil, guidance générale pour les taureaux au mois de juillet 2021. Est-ce qu'on a encore des messages? Ok. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et en dos de deck, on a le 8 de bâton. Mouvement, changement, ça bouge. Ça peut bouger très vite. Alors, laissez-moi regarder ça. Oui, ça peut bouger très vite. Il y a beaucoup de bâtons. Non, vous avez un beau tirage. Ça évolue très très positivement. C'est très très sympathique. Alors, là maintenant tout de suite, depuis quelques jours, quelques semaines, il y en a certaines d'entre vous qui sont très fatigués, voire épuisés, qui essayent de sortir la tête de l'eau, qui ont vécu des périodes difficiles, émotionnellement, physiquement, mentalement, psychiquement. Peut-être il y en a qui ont perdu leur emploi, leur conjoint, conjointe, rupture, deuil, séparation. Activité professionnelle peut-être voilà, inexistante, burn-out, dépression, perte d'argent, voilà. Ça a été, pour certains, ça a été très dur. On s'est vraiment senti, vous vous êtes vraiment senti acculés, pressés comme des citrons. Et là, vous êtes en mode fin de cycle. Donc vous êtes au bout du bout. Hein. La lumière, elle est là, elle est derrière. Hein. Donc vous êtes au bout du tunnel. Là. Il ne faut pas lâcher l'affaire. Hein. Surtout avec les cartes que vous avez. Hein.
C'est la fin. C'est la fin des soucis, c'est la fin de la procrastination, c'est la fin du bullshit. Voilà. C'est la fin. Ok? Vous êtes vraiment dans des nouvelles énergies de mouvement. Avec un chevalier de bâton, hein, vraiment, vous avez envie d'avancer. Vous retrouvez la motivation, la passion, l'envie, le feu, l'envie de bouger, de co-créer. Donc c'est top. Et vous y allez. Et vous semez. Vous semez concrètement. Ça vous aide à augmenter vos revenus, à améliorer votre confort de vie. C'est pas encore le top du top, mais c'est déjà beaucoup plus confortable. Ça vous permet d'être beaucoup plus apaisé à tous les niveaux, de gagner plus d'argent, d'être mieux. C'est un 7, hein, donc n'oubliez pas qu'on est aussi en mois 7. Ça vous permet d'assurer, ça vous permet voilà, peut-être de dormir la nuit, peut-être de rembourser des dettes, peut-être que sais-je encore. Mais en tout cas, voilà. Pour certains d'entre vous, vous étiez dans le trou, vous avez retrouvé la passion, la motivation, l'envie de co-créer, de bouger, vous avez fait ça, et vous avez semé quelque chose de confortable, de plaisant. Vous vous posez encore des questions. Est-ce que ça me convient vraiment? Est-ce que c'est ça que j'ai vraiment envie de faire, de continuer d'être? Mais ça vous fait du bien quand même, ça vous apaise. Ok? Et on vous dit continuez vraiment sur cette lancée parce que vous êtes beaucoup plus fort que vous ne le pensez. Hein, les taureaux, vous êtes déterminés. Hein. Quand vous y allez, vous y allez. Hein. Vous êtes têtus, dans le bon et des fois dans le mauvais sens comme tout le monde, mais vous êtes déterminés, vous êtes des fonceurs, vous êtes des bosseurs, vous êtes ambitieux. En général, vous réussissez ce que vous entreprenez. Hein. Vous êtes capable, hein. Vous êtes compétent, vous êtes capable. Donc là, on vous dit, voilà, vous êtes beaucoup plus fort que vous le pensez, même si vous avez eu une période difficile, même si vous vous êtes épuisé à la tâche, ou même si on vous a drainé, même si on vous a spolié, etc. Même si vous avez beaucoup trop donné, vous êtes remonté, ou vous êtes capable de remonter. Croyez-le, vraiment. Mais c'est pas la force à la brutasse, hein. C'est vraiment la force tranquille, doucement et sûrement. Je suis capable et compétent, je suis fort, forte, je sais où je vais. Vous êtes connecté avec votre force intérieure. Hein. Vous reprenez du poil de la bête. Hein. Ok? Donc ça, c'est bien. Vous êtes vraiment dans des énergies, comme je disais, de renouveau. Donc là, c'est l'opportunité, c'est l'univers qui vous envoie les opportunités, les situations, les personnes, les occasions dont vous avez besoin pour co-créer pour co-créer votre réalité préférée. Donc une fois que vous avez repris du poil de la bête, que vous croyez en vous, que vous êtes positif, que vous êtes lancé, que vous avez enquillé, hein, que vous avez commencé à agir pour le renouveau, pour votre mieux, que vous avez commencé à semer, si ce n'est pas déjà fait, vous allez le faire. Alors là, c'est l'univers qui vous récompense. C'est une carte de nouveau départ, vraiment physiquement, concrètement. Hein. Ça peut être un déménagement, ça peut être un changement d'entreprise, de profession, de lieu de vie, de lieu de travail, promotion, évolution. C'est vraiment un changement concret dans la matière. Hein. On bouge, surtout avec un 8 de bâton. Hein. Et rapidos. Hein. Les opportunités arrivent rapidos. Hein. Donc, proposition d'association, de partenariat pour co-créer une entreprise, peut-être une association, ou si vous n'êtes pas en activité, ça peut être d'investir dans un projet professionnel, immobilier, que sais-je encore, mais vraiment quelque chose qui vous porte, hein, qui vous anime, qui vous redonne la foi, qui vous rebooste et qui est très porteur, hein, qui vous permet de briller à nouveau, qui vous permet d'enclencher un nouveau départ et recommencer quelque chose de beaucoup plus stimulant, quoi, positif, lumineux. Quelque chose de puissant, de fort. Hein. Le challenge, c'est la reine de bâton.
Attention à rester dans des belles énergies justement lumineuses d'action, d'aller vers ce qui vous porte, ce qui vous pousse, ce qui vous motive, ce qui vous booste. Mais attention aussi à ne pas retomber dans vos travers, point trop d'infos. Hein, on ne veut pas refaire un burn-out, on ne veut pas refaire une dépression, on ne veut pas être trop fatigué physiquement, pas dormir, se faire pomper par les autres. Enfin voilà, non. Donc oui, on reste dans les énergies de feu, mais pas trop non plus. On prend le temps de se poser, surtout au mois de juillet, de se reposer, d'avancer un petit peu plus doucement s'il y a besoin. Ça n'empêche pas d'avancer. On continue à rester fixé sur ses objectifs. Hein. La reine, elle est quand même dans l'action, elle est portée, hein. Elle est dans la passion, hein. Elle a envie d'y aller, elle y va. Hein. Mais on vous dit, voilà, vas-y, mais fais attention, prends soin de toi, à tous les niveaux. Fais une pause s'il y a besoin. Et tout ça, ça vous mène à une de mes cartes préférées, le 9 de coupe, la carte de réalisation de souhait. On remplit la coupe, on est vraiment au bout d'un cycle, on se fait plaisir, on atteint un stade où on fait des choses qui vraiment sont hyper satisfaisantes, heureuses, joyeuses, qui nous mettent du baume au cœur. Vraiment, faites un vœu, hein, parce que là, vous pouvez réaliser plein de choses. Hein. Donc, c'est magnifique, c'est trop bien. Vous pouvez tout faire, réaliser, co-créer, récolter, réaliser un de vos vœux les plus chers. Il faut juste équilibrer vos énergies, yin et yang. Restez focus sur vos besoins, vos désirs d'âme, de cœur, voilà. Et l'univers vous récompense, hein, l'univers vous aide. Hein. Aide-toi, le ciel t'aidera. Hein. On agit, on fait confiance en soi, en la vie, parce qu'on a la carte de la force, hein, quand même. On est beaucoup plus fort et forte qu'on ne le croit. Ouais, voilà. Sur le 10 d'épée, on a le 10 de bâton. Bah, c'est exactement ça, hein, fin de cycle. On va déposer les... C'est la fin, on dépose les derniers boulets. Vraiment, on finit quelque chose de lourd. Hein. De lourd, de pesant, de pas cool du tout. Hein. Mais c'est la fin. C'est la fin, là, rapidement, au mois de juillet. Si c'est pas déjà le cas, d'ici la semaine prochaine, déjà, ça bouge. Hein. Allez, qu'est-ce que je voulais recouvrir? Oui, la reine de bâton à nouveau. Et le chevalier de coupe. Ouais, ça bouge. Ça bouge, voilà, comme je disais tout à l'heure, le 7 de pentacle. Vous semez à nouveau, vous récoltez, ça vous fait plaisir, c'est plus confortable, plus apaisant et c'est cool. Mais vous posez encore quelques questions, vous réévaluez un peu les choses. Est-ce que, tiens, je ne ferais pas plutôt comme ci, comme ça? Ou est-ce que je vais ajouter peut-être ça? Ou est-ce que je vais faire un petit peu plus de ça, un petit peu moins de ça? Voilà, vous réévaluez parce que ça vous convient, mais ça ne vous convient pas au top à 100%. Et vous avez vraiment envie de remplir la coupe, hein, de vous faire plaisir et d'avancer pour vous sentir bien émotionnellement, faire des choses qui vous font plaisir, qui vous font du bien, qui vous mettent du baume au cœur. Hein. Et vous avez vraiment envie d'avancer vers ces énergies de feu, de passion, vers la lumière, vers des choses qui vous mettent du baume au cœur. Et ce que vous faites actuellement, c'est bien, c'est confortable, c'est sympathique, c'est porteur, mais c'est pas la passion et c'est pas le cœur à 100%. Donc c'est pour ça que vous avez envie de revoir un petit peu le truc. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on avait en... Ouais, il faut sortir un peu de la zone de confort. Et sur l'as de bâton, on a un 2. Donc la papesse, la bosse du jeu. Hein, ouais, vous êtes beaucoup plus connecté.
Vous avez soif d'apprentissage, de connaissances, vous êtes beaucoup plus éveillé, vous êtes capable de vous imposer, mais vous êtes à la fois sur Terre et à la fois en l'air. Vous êtes capable de vous connecter à vos intuitions, vos ressentis, vos émotions, ce qui est bon pour vous. Et vous êtes capable aussi de mettre tout ça en place, d'apprendre de nouvelles choses, de diriger, de vous imposer. C'est aussi quelqu'un, la papesse, qui est très éveillée, très ouverte, très intelligente et qui se forme si elle a besoin pour acquérir des nouvelles compétences. Mais voilà, c'est un statut vraiment, c'est au-dessus, quoi. On n'est plus au même level, hein. Le renouveau, c'est du renouveau sérieux, quoi. Ça rigole plus, hein. Et c'est vrai que pour vous, c'est pas toujours facile, les taureaux, hein, vous qui êtes très cartésien, très terre à terre, très dans l'analyse, la logique, très rationnel. C'est pas toujours évident pour vous, hein, d'être dans le cœur, de ne pas être trop dans le mental et de vous éveiller aussi peut-être spirituellement. Mais en tout cas, il y en a qui sont en plein dedans, hein, et qui recherchent ça. Donc on vous dit persévérer parce que ça va mener à la réalisation de souhaits, hein, de vœux. Vous cherchez voilà, votre chemin, vous cherchez le nord, vous êtes encore en période de réflexion, de régénération, de transformation, hein, fin de cycle, nouveau cycle, c'est complètement ça. Mais on vous guide, vous êtes toujours guidé, protégé, ne l'oubliez jamais. Et vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Plus fort, plus forte que vous ne le pensez. Il faut suivre votre cœur, votre corps et votre âme. Et j'en tire une autre, voilà, pour ce nouveau départ. En étant aussi ancré... Pardon, je me suis mordue en même temps. En étant aussi ancré dans le présent. Ici et maintenant. Conscient de ce que vous avez, ce que vous êtes. Conscient de ce qui s'offre à vous aussi, des nouvelles opportunités. Conscient aussi que doucement et sûrement c'est très bien et que parfois les choses prennent du temps, un petit peu plus de temps que prévu, mais c'est parce que quelque chose peut-être de mieux vous attend ou tout est en train de se mettre en place pour votre plus grand bien. Donc prenez le temps de vous poser les bonnes questions, de réévaluer les choses pour les faire au mieux, être au mieux, pour être bien dans vos baskets à tous les niveaux, pour enclencher ce nouveau départ de la meilleure façon qui soit, avec les bons outils, en étant bien ici et maintenant, dans le présent, focalisé sur vos objectifs, vos vœux, vos envies, pas vous éparpiller, pas penser à l'avenir, pas trop rationaliser non plus, faire confiance à la vie, vous ouvrir pour accueillir les opportunités, et puis tout ira bien. Si vous faites ça, vous recevrez les opportunités. Après, on a toujours le choix, hein, de les prendre ou pas. Mais voilà, il y a des changements énergétiques intenses en ce moment, ces derniers temps. On est dans l'ère du yin, du verseau, du féminin sacré. Donc on ne peut plus être que dans le yang, que dans l'action, le feu. On est obligé d'équilibrer les énergies. Si on ne le fait pas, on ne va pas être bien, on va procrastiner, on va se bloquer, on va s'auto-saboter et on n'arrivera pas à réaliser ce qu'on veut réaliser. Donc là, vraiment, prendre le temps de se poser les bonnes questions, d'agir en conscience, d'être connecté à son âme, à son cœur, à ses vrais désirs de cœur et de se faire confiance et de faire confiance à la vie. Voilà. Bon, bah, je suis contente parce que vous avez un très beau jeu, hein. Très 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 beau jeu. Il y a de l'évolution, il y a des possibilités, il y a du renouveau, il y a de la réalisation de vœux, il y a du feu, il y a de la force, il y a du mouvement.
Quoi d'autre est possible, hein? Super. Croyez en vous, faites-vous confiance. Hein. Et bougez en conscience. Et reposez-vous quand vous avez besoin. Bon, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a parlé. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça me fait toujours plaisir. Likez, partagez si ça peut aider d'autres personnes. Tenez-moi au courant parce que j'aime vous lire et voilà, j'aime bien savoir comment ça se passe pour vous. Je vous souhaite de bonnes vacances, un bon mois de juillet. Prenez soin de vous et de vos proches. Plein d'amour et on se retrouve très vite. Namasté.